Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et avant d'entamer ce nouveau numéro ou ce nouveau débat, je vous propose d'écouter ce sujet de nos collègues du 19h Info. De politique à l'économique en passant par le culturel, les relations afro-chinoises ont pour socle l'histoire, plus de 100 ans de coopération avec pour philosophie le gagnant-gagnant. Dès la fin des années 40, alors que l'échiquier géopolitique international se redessine, la République populaire de Chine, aux côtés d'autres pays du tiers-monde, veut donner un nouveau souffle aux relations internationales. Une impulsion toute trouvée à Bandung en 1955, en mettant sur les fonds baptismaux d'un côté les non-alignés et de l'autre le Sud global solidaire, une clairvoyance qui rejaillit sur la 5e conférence des non-alignés à Alger en 1973. À cette époque, la marche de la libération africaine est presque achevée. Les regards se tournent dès lors vers l'avenir. L'apogée de la coopération entre l'Afrique et la Chine se trouve sans doute entre les années 80 et 90. Selon les chiffres de 1979 à 1995, les projets de construction et de coopération de la Chine en Afrique étaient de 5 494, avec un montant total de près de 7 milliards de dollars. Le montant pour l'Algérie seul a atteint 900 millions de dollars. Ce qui séduit l'Afrique dans la coopération avec la Chine est évidemment le respect de son intégrité territoriale et politique, contrairement à l'Occident dans ses rapports à l'Afrique teintés d'une certaine volonté de domination néocoloniale. Si les relations entre l'Afrique et la Chine ont connu durant les années 90 une certaine lenteur, sans doute en raison de grands bouleversements mondiaux subis de plein fouet d'un côté comme de l'autre, c'est encore une fois l'échiquier géopolitique mondial qui permet un rapprochement entre ces deux alliés historiques sur la même note, le gagnant-gagnant et le respect mutuel des intérêts communs. Une vision appelée de leur vœu par les peuples du monde entier. C'est dans ce sillage que s'inscrit d'ailleurs la visite du président algérien en République populaire de Chine, marquant ainsi 100 ans d'histoire entre l'Afrique et la Chine. Vous l'aurez compris, il sera question pour nous ce soir de nous pencher sur les relations entre l'Afrique et la Chine. Des relations qui font couler beaucoup d'encre et on va les traiter sous l'angle des dernières évolutions sur l'échiquier géopolitique mondial, mais aussi de la visite du président algérien en République de Chine. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de Shen Wei, journaliste à la télévision chinoise. Bonsoir, Madame Shen Wei. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité pour participer à cette émission. Et je serai également accompagnée d'un habitué de Cap sur l'Afrique, celui qu'on ne présente plus, Gamel Abina, journaliste et observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir Tina et merci pour l'invitation et bonsoir à votre invité. Merci. Vous l'aurez compris donc tout au long du sujet de nos collègues du 19h Info, un point historique qui me semble s'impose. Shen Wei, je commence avec vous. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les points forts de ces 100 ans d'histoire entre l'Afrique et la Chine? Eh bien, le point fort entre l'Afrique et la Chine, c'est l'esprit gagnant-gagnant. C'est l'esprit qui s'inscrit déjà dans la relation entre la Chine et l'Afrique. Pourquoi? Parce que dans la Chine et l'Afrique, dans cette coopération, dans ces liens diplomatiques, il y a non seulement le côté de la diplomatie, mais il y a le côté de la coopération dans l'économie, la coopération culturelle, la coopération dans le développement. Donc le but entre la Chine et l'Afrique dans sa coopération d'aujourd'hui, c'est de trouver un moyen de s'améliorer, d'améliorer et d'apporter plus à ce développement. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que tout à l'heure, on aura suffisamment le temps pour dévoiler de différents exemples concrets pour voir comment la Chine tisse ses coopérations avec l'Afrique et de quelle manière les deux parties essayent de faire progresser leur développement de l'un et l'autre. Merci Shen Wei. Je reviens vers vous, Gamel Abina. L'idéologie n'est plus la même, si je peux m'exprimer comme ça, entre les années 70 ou encore le lendemain ou l'avènement des indépendances africaines qui ont marqué le début de l'histoire entre l'Afrique et la Chine. Mais est-ce que je peux dire aujourd'hui que les fonds baptismaux de cette relation restent les mêmes au-delà de l'idéologie finalement? Oui, tout à fait. Il faut rappeler plusieurs éléments. D'abord, la Chine a reconnu le GPRA dès 58, ce qui n'est pas rien. C'est un geste très fort 2 ans après le démarrage de la guerre d'Algérie, un soutien qui n'était pas anodin.
Ensuite et surtout parce que la Chine a subi aussi elle-même les affres du colonialisme, de la barbarie coloniale. On se souvient des guerres de l'opium, ça a été un véritable traumatisme pour le continent, enfin pour le territoire chinois. Hein. C'est quand même une grande nation qui a été réduite à cause de trafic de drogue et d'opium sur le territoire. Donc ça, c'est deux éléments communs qui font que la Chine a un passé douloureux avec le colonialisme occidental, comme l'Algérie. Puis il faut se rappeler surtout que ces deux pays qui avaient épousé le socialisme, simplement, ou le communisme, qui avaient des visées d'amélioration des conditions de vie de leur population, toutes ces deux grandes nations, et puis qui ont toujours fait cause commune sur les questions des non-alignements, de Bandung, on s'en souvient, qui ont beaucoup soutenu les causes de libération des peuples, ça aussi on l'a pas oublié. Et puis la Chine et l'Algérie, c'est une très longue histoire d'amitié, réelle et sincère, il n'y a jamais eu de couac entre les deux pays. Les Algériens ont reconnu immédiatement le principe de la seule et unique Chine, à savoir la Chine continentale et Taïwan, qui fait partie intégrante de la Chine, puisque l'Algérie ne reconnaît pas évidemment Taïwan, et c'est très bien. Et puis pour finir, il y a aussi une convergence de vues par rapport aux questions africaines, ça vient d'être évoqué. Les Chinois veulent effectivement participer au développement de l'Afrique, et ils le font avec brio, puisque de 10 milliards de dollars d'échange à 200 milliards 20 ans plus tard, des infrastructures lourdes qui ont été placées, des cadeaux parfois faits à des pays africains lorsqu'ils en avaient besoin en matière d'hôpitaux, par exemple, ou d'opéras pour l'Algérie. Et un autre aspect important, et c'est pas des moindres, la Chine a une relation de respect mutuel. C'est pas du tout une relation raciste et condescendante comme l'Occident a toujours été. C'est une relation réellement de respect mutuel avec un intérêt convergent, à savoir le Sud global qu'on veut développer. Et les plusieurs raisons que je viens d'évoquer là font que les relations entre l'Algérie et la Chine sont saines, puisque l'Algérie a aussi participé de cette idée qu'il fallait que l'Afrique sorte du néocolonialisme économique en s'émancipant sur le terrain économique. Eh bien, je pense que ces deux grandes nations ont le même intérêt et vont tout faire pour que ça aboutisse. Gamel, je continue avec vous. Vous avez beaucoup parlé de la relation entre la Chine et l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'Algérie, justement, peut jouer le rôle de moteur dans les relations entre l'Afrique et la Chine de façon globale? Alors l'Algérie, comme vous le savez, sur un plan géopolitique et géostratégique, surtout, c'est le poids lourd de l'Afrique du Nord. C'est le pilier, littéralement. C'est le pays le plus riche, le plus stable, le plus sûr en matière d'investissement. Justement, ce rôle a été mis en avant lors de la visite du président algérien Abdelmajid Tebboune en République de Chine hier, me semble-t-il, dans le communiqué commun entre les deux nations. Mais il a parfaitement raison. L'Empire du Milieu, c'est un territoire immense, 10 millions de kilomètres carrés. L'Algérie, c'est 2 400 000 kilomètres carrés. Donc, c'est le plus grand territoire d'Afrique. C'est le plus grand pays arabe. C'est le pays le plus stable, je l'ai dit. On a passé les révolutions arabes sans de problème. Tout s'est fait de façon très modérée, avec le Hirak, très raisonné, réfléchi. Donc l'Algérie est devenue mature, parce que nos révolutions les a connues dans les années 80. Et surtout, une chose importante, c'est que la relation sino-algérienne est une relation saine dans la mesure où, effectivement, les Algériens ont fait confiance aux Chinois pour les infrastructures, premier partenaire aujourd'hui de l'Algérie, et sont considérés par les Chinois, à juste titre, et par l'Algérie, comme étant le pilier de l'Afrique du Nord. C'est vrai. C'est l'extrémité de l'Afrique, puisque l'Afrique du Sud fait déjà partie des BRICS, mais surtout un pays dont les infrastructures autorisent aujourd'hui non seulement le commerce avec les pays subsahariens, puisqu'il y a la transsaharienne qui est mise en place, qui se développe, qui s'améliore, mais surtout, on est en Méditerranée, le carrefour de la Méditerranée, littéralement, sur un plan géographique, il suffit de regarder une carte pour se rendre compte qu'on est au cœur même de toute l'activité économique de la Méditerranée, si on développe ça, avec des ports, des aéroports, c'est déjà le cas, mais faire en sorte que l'Algérie devienne la plateforme tournante des produits fabriqués en Chine et des produits fabriqués en co-fabrication avec l'Algérie. Puis on se rend bien compte effectivement d'une excellence chinoise qui existe déjà et une excellence algérienne qui est en devenir. Très bien, merci Gamel. Je reviens vers vous, Chanoué. Souvent, les médias occidentaux qualifient la relation entre l'Afrique et la Chine d'offensive chinoise. À votre avis, pourquoi cette virulence à l'égard de cette relation vieille, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'introduction, de 100 ans? Je pense que c'est une opinion qui est biaisée, simplement parce que ces médias occidentaux, d'un côté, bien sûr, ce sont des médias qui, bien sûr, qui représentent de plus ou moins aussi des pays occidentaux, leur manière de voir les coopérations aujourd'hui qui existent dans ce monde. Encore, mais il faut vraiment le dire qu'aujourd'hui, que si on compte vraiment le nombre de la population mondiale, combien sont-ils ? Quel est le pourcentage des pays occidentaux, soi-disant des pays développés ou des pays qui sont quand même d'une aisance plus élevée que la plupart des pays? Ils ne sont pas nombreux, mais sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui le développement mondial, il ne s'agit pas le développement mondial des clubs des riches, il s'agit du développement mondial de tout le monde qui existe sur cette planète. Et il faut encore le rappeler qu'aujourd'hui la plupart des pays sont des pays en développement aujourd'hui dans le monde. Donc, ils n'ont aucune raison, en effet, de critiquer ces pays
des médias des pays occidentaux, en effet, de critiquer cette coopération entre la Chine et l'Afrique. Il faut quand même mettre le point sur ce point. À partir du moment où une coopération peut apporter du développement à la fois pour l'Afrique et pour la Chine, eh bien, c'est une coopération qu'il faut peut-être adapter. Et en effet, ça ne dépend que la Chine et l'Afrique de l'accepter ou pas. Donc, de ce côté-là, pour les médias occidentaux, qu'ils critiquent ou qu'ils ne critiquent pas, ça ne empêche pas la coopération d'avancer encore beaucoup plus vite entre la Chine et l'Afrique. Très bien, merci Shan-Wei. Je continue avec vous. Tout à l'heure, vous avez commencé à parler, on l'a entendu aussi là dans l'introduction en début d'émission, le gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le gagnant-gagnant justement, que ce soit pour le côté chinois et pour le côté africain ? Eh bien, justement, l'esprit gagnant-gagnant s'inscrit toujours dans la relation entre la Chine et l'Afrique. Et c'est aussi, de mon point de vue, l'un des éléments de l'esprit de l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est aussi la coopération gagnant-gagnante a aussi été mise en valeur par le président chinois Xi Jinping dans son discours liminaire lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, soi-disant le FOCAC. Et donc, encore une fois, l'importance a été remise sur la coopération gagnant-gagnante. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être gagnant-gagnant ? Bien sûr, voilà, donc du côté de la phrase, du côté du mot, gagnant-gagnant, c'est qu'il faudrait, si un contrat, il faudrait que les deux côtés soient gagnants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un projet, il faut qu'on puisse trouver une coopération qui bénéficie aux deux parties. Et concrètement, comment ça va marcher ? Par exemple, je cite ce que le ministre chinois Zheng Li a dit durant une interview récemment lors de la visite du président algérien en Chine. Il a dit que la coopération, en effet, ça consiste à la compatibilité entre les deux parties. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve un champ de compatibilité entre la Chine et l'Algérie, entre la Chine et l'Afrique. Et là-dessus, ça veut dire qu'il faut voir quels sont les avantages que la Chine peut apporter aux Africains, peut apporter aux Algériens. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter à la Chine et qu'est-ce que les Algériens peuvent apporter à la Chine. Donc là, bien sûr, ça c'est une philosophie principale. Et après, nous pouvons développer de plus en plus. Et là-dessus, évidemment, il y a de plusieurs volets. On peut d'abord parler des échanges, des civilisations, des échanges humains, des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. Et là, ce sera, en ce moment, c'est pas encore un point qui a été mis en avant, mais au fur et à mesure, nous allons voir et assister à de plus en plus de coopérations de ce genre, comme par exemple en Algérie, nous avons témoigné l'organisation des fêtes pour la promotion de la langue chinoise et aussi ici en Chine de témoigner par exemple la présence de l'Algérie lors de l'exposition du livre, la foire des livres à Beijing. Exactement, où l'Algérie a été pour la première fois invitée d'honneur. À cette occasion, ça a été une très belle occasion de faire la promotion de la culture algérienne auprès des Chinois, de faire la promotion de la culture arabe et la culture africaine auprès des Chinois. C'est-à-dire qu'il faut trouver des points intéressants qui méritent cette coopération. Et encore une fois, je cite ce qu'a dit Monsieur Zheng Li, qui est vice-ministre chinois du ministère des Affaires étrangères. Il a dit que la coopération, ça ne consiste pas... et le développement, ce n'est pas réservé uniquement au club des riches. Donc, encore une fois, il faut trouver des points communs. Et cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie et aussi 60e anniversaire de l'envoi par la Chine d'une première équipe médicale en Algérie. C'était il y a 60 ans. Donc là, vous avez bien vu que la coopération aujourd'hui, ça n'existe pas uniquement, comme j'ai cité tout à l'heure, dans la coopération culturelle, mais aussi dans d'autres aspects, comme par exemple, j'ai cité l'aspect médical et aussi l'aspect d'infrastructure, l'aspect de l'économie, l'aspect des infrastructures qui ont été mises en œuvre de 2000 en 2020. En espace de 20 ans, la Chine a construit plus de 13 000 km de routes et de voies ferrées en Afrique et construit plus de 80 centrales électriques à grande échelle et aussi aidé à la construction des installations médicales, des hôpitaux, des gymnases et aussi des écoles. Il faut dire que là, en fait,
quand on parle de ces coopérations, quand on parle de ces infrastructures, ce sont les infrastructures qui peuvent contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des Africains. Donc c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose, ce n'est pas que... En fait, c'est tout simple de comprendre une philosophie, c'est-à-dire il vaut mieux donner à apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner un poisson. Donc, ce qui a été une des citations qui a marqué la révolution chinoise. Je me permets de vous arrêter, je reviens vers vous, Gamel Abina. De plus en plus, on parle de Sud globalisé, de plus en plus les peuples appellent au Sud globalisé et même en Occident. Est-ce que justement ce renouveau et ce gagnant-gagnant, comme vient de nous l'expliquer brillamment Shanwei, fait partie du renouveau, du renouveau de l'ordre économique mondial? Oui, les cartes sont rebattues, il y a une redistribution des cartes et ça va aller mieux parce que 18% de la planète accaparait la totalité des richesses par spoliation à l'origine, puis après évidemment par néocolonialisme économique. Je vais vous parler de deux choses qui vont peut-être vous faire sourire, d'ailleurs, ça ira dans le sens de votre invité. Première chose, dans la tradition musulmane, on dit, et c'est dit de façon très claire, les textes qui le disent, allez chercher le savoir jusqu'en Chine. Je vais vous dire que déjà à la naissance de l'islam, la Chine avait une importance considérable par rapport à la connaissance et au partage de connaissances, qu'à l'époque on parlait de partage de sciences et de connaissances. Ensuite, il y a une autre histoire amusante où un représentant américain allait en Afrique, je ne donnerai pas le pays de l'Afrique, arrive sur un aéroport flambant neuf, emprunte des autoroutes flambant neuves, arrive dans un hôtel en parfait état qui vient d'être construit, va au Parlement de ce pays africain, Parlement qui vient d'être construit, qui est flambant neuf, pour dire aux Africains, attention aux Chinois, ces gens-là sont venus pour vous spolier, pour vous prendre vos richesses. Alors que toute l'infrastructure qu'il a empruntée avait été fabriquée récemment par les Chinois. Je vais vous dire à quel point le rapport délétère entre l'Occident et la Chine, c'est un rapport qui est lié au fait qu'il y a une perte de prestige occidental depuis longtemps, mais surtout le fait que les marchés sont donnés aux Chinois parce que les Chinois installent, et ça a été dit un instant, des infrastructures réelles. Ils ne sont pas des baratins. Le discours colonialiste qui prétendait avoir construit des hôpitaux alors qu'il n'y avait que pour les colons est un discours qui est largement dépassé aujourd'hui, on le sait, alors que les Chinois en 20 ans ont fait plus que les colons en 150 ans. Je vais vous dire un peu le rapport. Alors effectivement, cette relation Afrique-Chine, cette relation Sud-Sud, ce fameux Sud global dont on parle beaucoup, qui est l'avenir. Il ne faut pas se raconter l'histoire. L'Afrique regorge de richesses, regorge de compétences, de gens formés en université, et a besoin effectivement de ce petit coup de pouce d'un partenaire sérieux, et non pas d'un partenaire néocolonialiste économique qui l'a pillé, dans le but de se développer. Et là, aujourd'hui, on entrevoit effectivement, avec l'arrivée de partenaires comme la Chine, comme la Russie bientôt certainement, comme l'Inde sans doute, mais des partenaires qui sont vraiment les plus avancés, c'est la Chine, avec on ne sait plus combien maintenant de rencontres sino-africaines, de grands messes pour rapprocher le continent africain de la Chine. Les Chinois parlent aux Africains dans leur globalité, mais savent parler aux Africains dans leur particularisme culturel, géographique et politique. Merci Gamel. Je reviens vers vous, Shanwei. On sait que l'Algérie est candidate au BRICS, mais aussi à l'OSCE. Peut-on dire que, j'ai posé la question tout à l'heure à Gamel, qu'aujourd'hui même sur le volet économique, l'Algérie peut être une impulsion africaine, mais aussi un facilitateur des relations entre la Chine et l'ensemble du continent africain, parce qu'il est difficile aussi de prendre en charge tout un continent, comme vient de le dire, même si Gamel vient de le préciser, que la Chine prend les relations dans leur globalité et leur particularité, justement. Justement, c'est très intéressant que vous avez souligné ce point, c'est-à-dire où en est dans le futur la position de l'Algérie dans la coopération sino-africaine. Moi, je dirais, personnellement, je pense que ça va être très important. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, c'est déjà aujourd'hui l'un des pays les plus importants au niveau du commerce pour la Chine et aussi dans l'ensemble de l'Afrique. Et encore, il faut peut-être aussi qu'on se penche là-dessus, c'est que la différence entre l'Algérie et d'autres pays africains dans leur manière de coopération avec la Chine, c'est différent. C'est-à-dire que si vous regardez la plupart des pays africains, leur coopération avec la Chine, ça se concentre plutôt sur le côté des produits bruts ou le côté des produits agricoles. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit bien ce qui existe aujourd'hui entre l'Algérie et la Chine, il n'y a pas uniquement le côté de l'agriculture, il y a aussi bien d'autres choses. Il y a aussi bien d'autres genres de coopération, bien d'autres genres, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les infrastructures, et aussi que ce soit dans le futur. Cette fois-ci, lors de la visite du président algérien en Chine, nous avons également vu qu'il y a une longue liste qui ont été détaillées, qui ont été en effet montrées, qui seront bientôt mises en place dans le futur. De mémoire, il y a le volet bien sûr de l'économie, de l'investissement,
et aussi du volet de l'énergie nouvelle qui, en effet, qui sera l'un des sujets principaux pour l'avenir, pour la coopération entre les deux pays dans l'avenir. Donc en effet, nous avons l'impression que par rapport aux autres pays africains, l'Algérie est plus ou moins, en effet, au premier volet en ce moment au niveau de la technologie. Donc ça représente effectivement un potentiel énorme dans le futur entre la Chine et l'Algérie. Personnellement, je vois que ce sera donc effectivement une opportunité dans le futur. Et encore aujourd'hui, quand on voit que l'Algérie aussi a montré cette volonté d'avoir plus de participation, par exemple, dans la coopération de l'OCS, l'organisation de coopération de Shanghai, qui a été une organisation au début initialement pour la promotion de la paix régionale et aussi antiterrorisme, aujourd'hui qui se concentre de plus en plus vers le garantie de la paix régionale dans le but de la promotion du développement économique et du développement commercial, et encore ce mécanisme de BRICS qui consiste aujourd'hui avec bien sûr le Brésil, avec l'Afrique du Sud, avec la Chine, avec la Russie et avec l'Inde. Donc en effet, on voit que l'Algérie souhaite également d'avoir plus de présence auprès des pays en développement et aussi auprès de tout ce qui est de nouveaux courants. Par exemple, ça peut être dans le futur le développement et la promotion du tourisme, de la modernisation agricole, des énergies propres, des énergies renouvelables, aussi de l'aérospatiale, aussi de l'automobile, la fabrication, l'économie numérique. Donc effectivement, là, ça peut représenter beaucoup de potentiel à venir pour l'Algérie en renforçant ce côté de son attirance, son attractivité d'investissement sur la scène internationale. Merci Chanoui. Je reviens vers vous, Gamel Abina. Ce sera peut-être la dernière question. Là, par contre, je voudrais votre avis à tous les deux. Gamel, depuis 1955 à 1973, Bandung, Alger, il y a eu une effervescence diplomatique qui malheureusement a été bouleversée durant les années 90 par de nouveau une distribution des cartes. Là aussi, on assiste aujourd'hui en 2022-2023 à une redistribution des cartes qui est dans une nouvelle dynamique. Est-ce que l'Algérie et la Chine peuvent être aujourd'hui une impulsion ou une locomotive d'un renouveau dans le Sud, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique ou encore en Asie? On oublie souvent de parler du bloc Asie faisant partie de ce Sud ou du tiers-monde, si on préfère. Oui, absolument. On se souvient de la grande diplomatie de Chou En-lai qui faisait un travail formidable par rapport à Bandung et par rapport à tout un tas de travaux liés au Sud global, dont on parle aujourd'hui, puisque c'est la nouvelle appellation. L'Algérie, pareil, avait une grande diplomatie en 70. C'est un petit peu éteint dans les années 80 et qui revient aujourd'hui avec brio. Les Chinois l'ont parfaitement intégré. On apprend aujourd'hui, par exemple, qu'il y aura un investissement chinois de 36 milliards de dollars promis aux Algériens. Donc, ça veut dire 20 ans d'IDE en une seule fois, ce qui est extraordinaire. Les Chinois ne sont pas des ingrats. Ils ont une amitié avec l'Algérie qui est sincère. La preuve en est, ils veulent que l'Algérie rentre dans les BRICS, ce qui en dit long sur la relation. Donc effectivement, ce fameux Sud global, qui est entraîné par des grandes nations qui, diplomatiquement et politiquement, avaient montré des exemples importants. Les Chinois, par exemple, ont beaucoup bataillé pour l'indépendance des pays du Sud, du Sud-Est asiatique. Ils ont soutenu les Vietnamiens, n'oublions pas. Ils ont soutenu toutes les causes de pays qui étaient attaqués par l'Amérique. Il ne faut jamais oublier cela. L'Algérie, c'est pareil, elle soutient beaucoup de causes du Sud. Tout ça donne le sentiment que ces deux nations qui ont, quelque part, une convergence d'idées qui est saine. Et je n'interrogerai pas l'honnêteté des Chinois parce qu'ils ont fait leur preuve sur le terrain. Maintenant, j'espère qu'il y aura une accélération de la relation, effectivement, parce que les Algériens et les Chinois ont toujours une très bonne relation et qu'aujourd'hui, avec le tournant que vous avez observé de l'histoire de 2022 à 2023, avec le changement de paradigme, avec un changement une redistribution des rapports de force et des cartes, il est fort probable que ces pays-là deviennent le centre du monde, littéralement, sur le plan géopolitique et sur le plan, évidemment, du développement. Très bien, merci Gamel. Je vous pose la même question, Chanoui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie et la Chine peuvent être des locomotives d'un Sud globalisé ou d'un tiers-monde plus uni et avec des échanges beaucoup plus actifs et réels? Oui, effectivement, parce que la Chine, les Chinois et les Algériens, nous partageons des valeurs similaires. Je ne veux pas dire que ce sont les mêmes valeurs, mais les valeurs similaires. Ça veut dire que c'est deux peuples qui prônent pour la paix, qui prônent pour la diversité. Et donc, ce n'est pas... L'idée, c'est de comment... S'il fallait, bien sûr, imaginer si vous avez deux parties et chaque partie est venue pour participer à créer un gâteau. Le but, c'est d'agrandir le gâteau pour qu'il y ait plus de parts pour partager pour plusieurs pays.
Et ce n'est pas un compte duel, ce n'est pas un jeu à somme nulle, comme ce qui a été prôné, par exemple, comme des pays comme les États-Unis sur leur position diplomatique. Le but, dans ce genre de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Algérie, entre la Chine et l'Afrique, c'est de comment est-ce que les pays en développement peuvent contribuer à élargir cette coopération. Si je prends un exemple très simple, par exemple, s'il y a une équipe chinoise qui est venue en Algérie sur place pour l'investissement dans l'infrastructure, eh bien, dans ce cas-là, ils viennent avec une équipe chinoise. Ils viennent avec une équipe chinoise qui vont former des ouvriers sur place et, bien sûr, ce sont des ouvriers qui vont recevoir des ouvriers algériens qui vont recevoir une formation sur place, qui vont bien sûr influencer une petite partie par la culture chinoise. Donc, si vous étiez cet ouvrier, au bout de votre travail ici, après, à la suite, vous allez pouvoir trouver d'autres travails. Parce que brièvement, Shen Wei, parce qu'on commence à manquer de temps, brièvement. Brièvement, s'il fallait résumer en quelques phrases, je vois tout le potentiel aujourd'hui qui existe entre les deux pays, entre la Chine et l'Algérie, non seulement parce que les peuples partagent les valeurs similaires, ce sont les valeurs en effet qui sont là, avoir un potentiel de créer plus de richesses, et aussi les deux pays peuvent avoir une compatibilité, peuvent profiter des avantages de l'un et l'autre, en effet dans le but de agrandir ce gâteau que les deux pays vont créer ensemble. Shen Wei, merci à mes invités de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce Cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous hydrater avec cette canicule.